le vœu de Payovrata, c'est-à-dire la situation, c'est que les devas ont été conquis par les asuras. Ça arrive. On en sait quelque chose dans le Kali Yuga. The demigods were conquered by the. We are talking about the Parirata vow, and the situation is that the demigods were conquered by the Asuras. So Aditi, she's the wife of Kashyapa Muni. She wants to pray for. Tu parles en français et lui traduit en anglais. Ah ouais, non, je me mélange des fois. Donc Aditi, elle veut faire appel à Vishnu pour aider les devas. So Aditi wants to call out to Vishnu for helping the devas. Because her son, they are the demigods. Oh, pardon, ses fils sont les devas. Because her sons are the devas. Donc c'est son mari Kashyapa qui lui explique comment faire ce sacrifice spécial. So her husband is explaining to her how to do the special sacrifice. Alors il faut savoir aussi que ça se passe sur les planètes édéniques. So this is happening on the heavenly planets. Alors il est dit que ça dure 12 jours ce sacrifice. The sacrifice, it is said to last 12 days. Mais alors bon, les planètes édéniques, c'est pas trop, ça dure, la durée de vie est différente. On the heavenly planets, the time frame is different. Voilà, donc dans les versets précédents, je vais les lire un petit peu, surtout pour Nakamangalam Prabhu. Puis ça sera bien pour tout le monde de se remémorer un peu les prières, voir un petit peu qu'est-ce qu'elle. Comment. I'll read the past verses just to remind us what's happening. Alors, Kashyapa disait à sa femme, voilà, seule cette personne suprême peut accorder toutes les bénédictions aux êtres vivants. Only this supreme person can grant all benedictions to all beings. Voilà, donc s'adresser directement au grand patron. Have to speak with the big boss. Voilà, donc toute méthode autre que le service de dévotion est inutile. Donc voilà, parce qu'en fin de compte, c'est un sacrifice pour le Seigneur, il y a des prières, vous allez voir. Donc c'est tout pour faire plaisir, voilà, c'est pour faire plaisir à Vishnu, ce sacrifice. So this sacrifice is meant for pleasing Vishnu. Voilà, alors c'est toujours Kashyapa qui parle, il comblera tous les désirs, car il est très miséricordieux envers les malheureux. So Vishnu will fulfill all desires because he is very misericordious towards The miserable entities miserable people. in the material world. Donc il y a de l'espoir hein, pour nous tous. Voilà, donc elle a quand même, elle veut faire plaisir au Seigneur, mais elle a quand même des désirs spécifiques. So she wants to please the Lord, but she still has specific desires. Because it's like most of us, la plupart d'entre nous, on veut faire plaisir au Seigneur, Krishna, on n'est pas dénué de désirs matériels, du moins, je parle pour moi. So most of us, at least I'm speaking for myself, we want to please the Lord, but we are not devoid of material desires. Voilà, là, dans le verset suivant, donc, elle exprime son désir de sauver ses fils, parce qu'ils ont été chassés des planètes édéniques. So she's expressing her desire to save her sons who were kicked out of the heavenly planets. Donc, Kashyapa, son mari, il agit comme son maître spirituel, donc il va lui dire comment procéder. Et il a appris d'ailleurs la méthode de Brahma lui-même. Donc, ça vient. Kashyapa Muni, her husband, is explaining how to please Vishnu, and he learned this method from Brahma himself. Voilà, donc c'est autorisé en parampara. Authorized by the Parampara. Donc, ce sacrifice va durer 12 jours et elle ne va prendre que du lait. So the sacrifice will last for 12 days and she will only drink milk.
Donc déjà, ça montre l'importance du lait et on peut survivre. Il y a des sages rien qu'avec en buvant du lait. So it's showing the importance of the milk and how we can survive by drinking only milk. Alors justement, bon, les différentes prières, on verra, enfin quand elles vont s'adresser à Krishna, à différentes émanations, même de certains devas. Donc c'est vraiment, il commence par s'adresser aux devas d'ailleurs. So those different prayers, they will address different manifestations of Krishna as well as devatas. Donc la première manifestation qui est évoquée, c'est celle de l'avatar sanglier. So the first emanation that's mentioned is the bull manifestation. Parce qu'elle doit prendre un peu de terre qui a été retournée par un sanglier, justement. She has to find earth that has been moved by a bull. Et elle doit s'en couvrir le corps. Elle doit s'en couvrir le corps. Recouvrir le corps. She has to cover her body with this earth. Ensuite, adorer la murti de Krishna. She then has to worship the deity of Krishna. La murti, ensuite le soleil, l'eau, les éléments, le maître spirituel. On verra que ce sacrifice, il est vraiment complet. Hein. We will see that this sacrifice is very complete. Ensuite, elle s'adresse à un Paramatma, hein, Vasudev, présent dans le cœur de chacun. She's then addressing Paramatma, Vasudev, who's present in everyone's heart. Voilà. Ensuite, bon, voilà, le fondateur du Sankhya Yoga, c'est Kapiladev. Then Kapila, the founder of Sankhya Yoga. Alors, quand on voit les versets en sanskrit, ça se termine toujours par Namaha, Namaha. Ça veut dire quoi, Namaha? Namaha. Hein? Les hommages. Mais littéralement, Namaha, ça veut dire pas moi. Hein? Pas moi. C'est-à-dire, c'est pas moi qui suis au centre de tout. On s'adresse à la personne suprême. So all those verses, they end with the word Namaha, which literally means D'ailleurs, la plupart des versets commencent par Namo et terminent par Namaha. Donc voilà, c'est double offrande. So most of these verses, not only they end up with Namaha, but they start with Namo. Ensuite, elle s'adresse à Shiva, qui est la manifestation de l'ignorance. Then she's addressing Shiva, who's a manifestation of ignorance. Voilà. Et on sait que Shiva, c'est pas un deva ordinaire, il est entre les devas et Krishna. Voilà, c'est sa position. Shiva is not an ordinary deva, he is between Krishna and the deva. It's his position. Ensuite, bon, elle s'adresse à l'avatar Naranayan Rishi, qui est ouais. She addresses Naranayan Rishi. Ensuite, chez Keshava, celui qui a tué le démon Keshi, donc c'est Krishna, qui porte un vêtement jaune. Then Keshava, who killed demon Keshi, Krishna, who's wearing a yellow garment. Voilà, bon, je ne vais pas tous les dire. Donc voilà. Ensuite, Rishikesh, ça veut dire quoi, Rishikesh? Le maître des sens. And Rishikesh is the master of the senses. Ceux qui récitent le Gayatri Mantra, ils s'entraînent. Parce que contrôler nos sens, c'est difficile, mais si Krishna, en les engageant au service de Krishna, les sens seront contrôlés. Mastering our senses is hard, but if we engage them in Krishna's service, they will be controlled. Ensuite, bon, il y a une différente la description de l'adoration de la Murti avec différents articles. Voilà. And the descriptions of the adoration of the Murti with different articles. Ensuite, voilà, vient l'offrande de prasad. Tous les sacrifices, il y a toujours une offrande de prasad. Then there's the offering of food.
prasadam. Donc on voit que c'est un long sacrifice. Ensuite, il faut honorer les brahmanas. Then you have to honor the Brahmins. Ensuite, adorer Vishnu, en se nourrissant que de lait, ce qu'on a déjà dit. And honor Vishnu. Donc voilà, quelque chose de, bon, le célibat total pendant ces 12 jours. Complete celibacy. These vows. Ne pas parler inutilement de sujets matériels. Not speaking unnecessarily of material subjects. Être totalement dénué d'envie à l'égard de tous les autres êtres vivants. To be completely devoid of envy towards all other living beings. Ensuite, il y a la cérémonie de l'abhishek de la Murti de Sri Vishnu. Then there is the Abhishek of the Murti of Sri Vishnu. Bon, là, justement, il faut faire une adoration somptueuse de Dieu, la personne suprême. An opulent, very opulent adoration of the Supreme Personality of Godhead. Ensuite, satisfaire le maître spirituel et les prêtres qui sont là. Satisfy the spiritual master and the priests. Alors, on se dit, ça devait être des journées sur les planètes édéniques, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, ça a pris du temps. We're thinking that it's indeed days on heavenly planets because with all of the things she has to do, it must have taken time. Voilà, ensuite, distribution de prasad à tout le monde, Vishnu prasad, voilà. Distributing Vishnu Prasad to all, to everyone. Voilà, bon, alors, Devarshi il avait fait ce verset. Donc, Devarshi did this verse yesterday. donc, je vais lire de 26 à 56 à 58. Alors, 56 to 58. Alors, 56, il faut distribuer le Vishnu Prasad à chacun, y compris à l'homme pauvre, à l'aveugle, à celui qui n'est pas un bhakta ni un brahmana. Sachant que le Seigneur est très satisfait quand on nourrit somptueusement tout le monde de Vishnu Prasad. Celui qui accomplit le yaga pourra alors honorer le Prasad avec ses amis et ses proches. One should distribute Vishnu Prasad to everyone, including the poor man, the blind man, the non-devotee, and the non-brahmana. Knowing that Lord Vishnu is very pleased when everyone is sumptuously fed with Vishnu Prasad, the performer of yajna should then take prasad with his friends and relatives. Et on voit que Prabhupada, il a suivi fidèlement dans les traces justement de ces grands sages. And we can see that Prabhupada, Srila Prabhupada, followed in the footsteps of those great sages. Il voulait toujours qu'il y ait une distribution de prasad pour toutes les festivals, les cérémonies, quand il avait les gens qui venaient le voir, il fallait toujours qu'il y ait du prasad. He always wanted to have prasadam distributed to everyone who was coming for festivals, ceremonies, and guests. Et on sait très bien que c'est notre arme secrète. Hein. Only with our secret weapon. Il ne faut pas minimiser non plus. Parfois, on dit la familiarité engendre le mépris, donc on oublie la puissance du prasad. Sometimes we say that familiarity breeds contempt, but we should honor prasadam. Alors, verset 57. Chaque jour de Pratipat à Trayodashi, il faut célébrer cette cérémonie au milieu des danses, des chants, des battements de tambour, du chant de diverses prières et mantras de bon augure et de la récitation du Srimad Bhagavatam. Ainsi doit-on adorer Dieu, la personne suprême. Every day from Pratipat to Trayodashi, one should continue the ceremony to the accompaniment of dancing, singing, the beating of a drum, the chanting of prayers and all auspicious mantras, and recitation of Srimad Bhagavatam. In this way, one should worship the Supreme Personality of Godhead. Donc, on voit que à quel point c'est important de réciter le Srimad Bhagavatam. So we can see how important it is to recite the Srimad Bhagavatam. Qui est l'incarnation sonore de Krishna. It's the sound incarnation of Krishna. Verset 58.
Voilà en quoi consiste la cérémonie religieuse rituelle connue sous le nom de Prayovrata, par laquelle on peut rendre un culte à Dieu, la personne suprême. J'ai reçu ce savoir de mon grand-père Brahma et je te l'ai exposé en détail. This is the religious ritualistic ceremony known as Payovrata, by which one may worship the Supreme Personality of Godhead. I received this information from Brahma, my grandfather, and now I have described it to you in all details. Alors 59, donc c'est toujours Kashyapa qui parle à Aditi. Ô femme fortunée, établis ton mental dans la pureté, applique cette méthode du Payovrata et adore ainsi Dieu, la personne suprême, qui est inexhaustible. O most fortunate lady, establishing your mind in a good spirit, execute this process of Payovrata and thus worship the Supreme Personality of Godhead Keshava, who is inexhaustible. Alors, verset 60, c'est celui qu'on va lire ensemble, et ensuite avec la teneur reportée. Je vais d'abord lire la traduction, comme ça on aura une idée de qu'est-ce qu'on dit. Voilà. Ayam, ce, vai, en vérité, sarva yaga, toutes sortes de rituels et de sacrifices religieux. Akyaha, appelé. Sarva Vratam, toutes les cérémonies religieuses. Iti, ainsi. Smritam, considéré. Tapasaran, l'essence de toutes les austérités. Idam, cela. Badré, ô femme vertueuse. Danam, acte de charité. Cha, et. Ishvara, Dieu, la personne suprême. Tarpanam, la pratique qui satisfait. Traduction et teneur reportée. La traduction d'abord. Ce Payovrata est aussi connu sous le nom de Sarva Yaga. En d'autres termes, celui qui mène à bien ce sacrifice s'acquitte par là même de tous les autres sacrifices. Il est également reconnu comme la meilleure de toutes les cérémonies rituelles. Ô aimable femme, cette pratique représente l'essence de toutes les austérités et c'est la voie de la charité qui satisfait le Maître suprême. Payovrata is also known as Sarva Yajna. In other words, by performing this sacrifice, one can perform all of the sacrifices automatically. It is also acknowledged to be the best of all ritualistic ceremonies. O gentle lady, it is the essence of all austerities and it is the process of giving charity and pleasing the Supreme Controller. On va chanter le verset. Ayam Vaisavaya Gyakya Sarva Vratam iti splitam Tapasaramidam Badre Danam Cheswaratapanam Ayam Vaisavaya Gyakya Sarva Vratam iti smritam Tapasaram idam badre Danam Cheswaratapanam. Allez-y. Ayam Sarvaya Gyakya Sarva Vratam iti smritam Tapasaram badre Danam Cheswaratapanam. Ayam Vaisavaya Gyakya Sarva Vratam iti smritam Tapasaram idam badre Danam Cheswaratapanam. Ayam Vaisavaya Gyakya
smritam Savavratamiti smritam Sasaramidam badre Tavasaramidam badare Yadam chesvaratarpanam Danam Shiswaratarpanam Vaishnavis. Ayam Vaisavaya Gyakya Savavratamiti smritam Vasaramidam badare. On a un insecte qui veut écouter le Bhagavatam. Hein. Se purifie. C'est vrai, toutes les entités se purifient. Hein. Vavratamiti smritam Vasaramidam badare Adishwaradaspana Ayam Vaisavaya Gyakya Vavratamiti smritam Tapasaramidam badare Ananteshwaratarpana. Tenue reportée par Srila Prabhupada. Srila Prabhupada qui Aradhananam Sarvesham Vishnu Aradhanam Padam. Il s'agit d'une instruction de Shiva destinée à Parvati. Aradhanam, c'est l'adoration. L'adoration de Shivishnu représente la plus haute forme d'adoration. Ces versets ont décrit parfaitement comment adorer Shivishnu dans cette cérémonie du Payovrata. Le but ultime de la vie est de satisfaire Shri Vishnu par le Vanashram Dharma. Les principes védiques des 4 Varnas et des 4 Ashrams conduisent à l'adoration de Vishnu. Vishnu Radhyate Pumsam Nanyatatosha Karanam. Le mouvement pour la conscience de Krishna a lui aussi pour but l'adoration de Shri Vishnu, Vishnu Aradhanam, selon l'époque. Cette méthode Payovrata de Vishnu Aradhanam fut expliquée il y a très longtemps par Kashyapa Muni à sa femme sur les planètes édéniques. Et cette même pratique reste encore valide de nos jours. Dans cet âge de Kali surtout, la voie d'action choisie par le mouvement pour la conscience de Krishna consiste à ouvrir des centaines et des milliers de temples de Vishnu, temples de Radha Krishna, de Jagannath, de Baladev, de Sitaram, de Gaurnitai, etc. Il est aussi valable de suivre le culte prescrit dans les temples de Vishnu et d'adorer ainsi le Seigneur, que d'accomplir la cérémonie du Payovrata recommandée ici. Cette cérémonie s'accomplit du 1er au 13e jour de la quinzaine claire de la lune. Mais dans notre mouvement pour la conscience de Krishna, Shri Vishnu est adoré dans chaque temple suivant un programme d'activité de 24 heures. Kirtan, chant du Mahamantra, Hare Krishna, offrande à Shri Vishnu, d'une nourriture exquise et distribution de cette nourriture aux Vaishnavas et aux gens en général. Ce sont là des pratiques autorisées. Et si les membres du mouvement pour la conscience de Krishna suivent fidèlement ces principes, ils atteindront le même résultat que celui qui accomplit la cérémonie du Payovrata. Ainsi, l'essence de toutes les activités propitiatoires, comme celle qui consiste à accomplir des yagas, à donner en charité, à observer des vratas, c'est des vœux, et à se plier des austérités, se trouve incluse dans le mouvement pour la conscience de Krishna. Les membres de ce mouvement doivent immédiatement et sincèrement suivre les méthodes déjà recommandées. Bien entendu, un sacrifice a pour but de satisfaire Shri Vishnu. Yagya Sankirtan Praya Yajanti Sume Dasaha. Dans le Kali Yuga, ceux qui sont intelligents accomplissent le Sankirtan Yaga. Il faut appliquer cette méthode consciencieusement.
Om Agyanati Milantasya Kinanchana Shadakaya Shaksu Manitam Yena Tasmai Shikuravi Namaha. Translation. Ah, pardon. Spayurata is also known as Sarva Yajna. In other words, by performing the sacrifice, one can perform all of the sacrifices automatically. This is also acknowledged to be the best of all ritualistic ceremonies. O gentle lady, it is the essence of all austerities, and it is the process of giving charity and pleasing the Supreme Controller. So it's a very long purport, and we already read it in French, so I think I'll just read a little bit in English. J'aurais dû le couper, j'ai oublié. Aradhanam Sarvesham Vishnur Aradhanam Param. This is a statement made by Lord Shiva to Parvati. Worshipping Lord Vishnu is the supreme process of worship, and how Lord Vishnu is worshipped in the Spayobrata ceremony has now been fully described. The ultimate goal of life is to please Lord Vishnu by Varnashram Dharma. The Vedic principles of 4 Varna and 4 ashrams are meant for worship of Vishnu. Vishnu Ravadyate Pumsa Nanyatato Shakarana. The Krishna consciousness movement is also Vishnu Aradhana, or worship of Lord Vishnu according to the age. The Payobrata method of Vishnu Aradhana was enunciated long ago by Kashyapa Muni to his wife, Aditi, in the heavenly planets, and the same process is bona fide on earth even now. Especially for this age of Kali, the process accepted by the Krishna consciousness movement is to open hundreds and thousands of Vishnu temples, temples of Radha Krishna, Jagannath, Balaram, Sitaram, Pranita, and so on. Ouais, excusez-moi, j'ai oublié que tu traduisais. J'aurais dû lire en petite section. Ok, donc je vais essayer de dire quelques mots sur ce. Pardonnez-moi, j'avais pas la tête à ça aujourd'hui. So I'm Enfin. going to say a few words now about this verse. Alors donc, Prabhupada fait différents points dans la teneur reportée. Que bon, bien sûr, non, le but du mouvement Hare Krishna, c'est de satisfaire Vishnu. So the goal of the Hare Krishna movement is to satisfy Lord Vishnu. So, you know, there's different, as he said, selon l'époque. So according to the age, there's different methods of worship. Mais bon, on a vu que dans le Payobrata, il y avait le chant du Sanon, distribution de prasad, prière au Seigneur. Donc, vous voyez, c'est pas totalement différent non plus. So we saw in the Payovrata there's also chanting of mantras and distribution of prasadam, so it's not that foreign either. Donc, Prabhupada dit cette méthode reste pratique, mais bon, c'est sûr que c'est une très élaborée en fin de compte. It's a very elaborate method. Voilà, donc le Seigneur Chaitanya nous a donné une méthode plus simple. Lord Chaitanya gave us a method that is more simple. Oui, le chant du mantra, bien sûr. Chanting the Maha Mantra. Mais c'est pas tout, Prabhupada, il dit, bien sûr, on a des temples, on adore les mortis. Donc là aussi, même si c'est pas le sacrifice recommandé, c'est pas, il a une place aussi. So we also have temples and we are worshipping deities, even though it's not the recommended sacrifice, it also has its place. Oui, parce que les mortis, on est des néophytes, donc l'adoration de la mortie, c'est déjà pour nous purifier et établir une relation personnelle avec Krishna, avec les et ses différentes formes. Worshipping the Murti is meant to purify us and to establish a relationship with Krishna and his different forms. Parce qu'on utilise nos sens pour justement cuisiner pour Krishna, faire des guirlandes, faire des habits, l'habiller. C'est très très personnel. Hein. Because we are using our senses to dress Krishna, to cook for him, it's very personal. Donc Prabhupada, il a tout introduit, hein, tout. So Prabhupada introduced everything. Et il était bien sûr très concerné que le standard soit maintenu et même amélioré. He was very concerned that the standard was maintained and even improved. Oui, parce qu'il a vu qu'en Inde, justement, il y a des temples. Et de nos jours, les temples, on voit que c'est vraiment le minimum de service aux mortis. Hein. So there's some temples we can see it's
They're doing the bare minimum in terms of worshipping the deity. Et d'ailleurs, notre temple de Krishna Balaram à Vrindavan, il est reconnu comme un modèle d'adoration des murtis, somptueux. C'est pour ça qu'il y a tant de monde aussi tous les jours. And the Krishna Balaram temple in Vrindavan is recognized as a standard in deity worship. That's why there's so many people there. Et je lisais, je ne sais plus où, que justement dans le sud de l'Inde, les grands temples, c'est presque des petites villes, il y a le gouvernement qui essaye de les récupérer, qui en a récupéré, la direction. Qui veut... I was reading in the south of India, there's big temples, they're almost like small cities, and the government took back the control over it. Tirupati, c'est la murti la plus riche au monde. Je ne sais plus les chiffres en tête, mais c'est des milliers et des milliers de roupies qui sont données chaque jour. In Tirupati, it's the richest murti in the world. I don't have the details, but it's thousands and thousands of rupees given every day. Donc voilà, je pense que le gouvernement a aussi un intérêt financier. I think the government has a financial C'est le Kali Yuga. Kali Yuga. Et oui, Prabhupada aussi disait, il y a certains temples, en fin de compte, ils sont maintenus, c'est comme ça que les prêtres se maintiennent. Srila Prabhupada says that some of those temples, that's how the priests are maintaining themselves. Voilà, mais bon, Prabhupada a introduit la murti pour qu'on puisse justement accroître notre amour pour Krishna. Prabhupada introduced the murtis so that we can increase our love for Krishna. C'est vrai qu'on voit qu'en Occident, les murtis ne sont pas très bien comprises dans l'ensemble. You can see in the West, murtis are not necessarily well understood. Quoique, je pense que les chrétiens, ils ont l'habitude d'adorer des statues. But maybe Christians are used to worship statues. Des statues de la Vierge Marie, par exemple, au Mexique. Quand les dévots faisaient le Padayatra avec Gornitai au Mexique, en Amérique du Sud, moi je dirais en général, les gens, ils venaient, ils offraient des prières, ils se mettaient à genoux, ils offraient des fleurs, des guirlandes, c'était comme ça. When we were doing Padayatra in South America and we were taking the deities out, people would come and offer prayers in South America generally. Et parfois, ils disaient, Dieu est arrivé, Dieu est arrivé. God has come, God has come. Donc on voit qu'il y a quand même aussi en Russie, il y a les vieilles paysannes qui venaient se jeter aux pieds des murtis. In Russia, we had old farm ladies who would come and prostrate themselves in front of the deities. Voilà, alors les murtis. On voit que maintenant dans les temples ISKCON, c'est parfois difficile. Parce qu'avant, il y avait au début combien 150 dévots, 200, maintenant une petite poignée. Bon, l'adoration continue de façon très, très agréable pour les murtis. In ISKCON temples, we can also see it's difficult. Before there used to be 150, 200 devotees here, and now there's a handful. But worship is continuing. Il y a des temples en Amérique surtout, il y a plus de murtis que de dévots. There's temples in America, there's more deities than devotees. Ok, bien sûr aussi, il y a le phénomène que c'est surtout un mouvement de congrégation maintenant. Donc, There's the phenomenon that now we're more a movement of congregation. par exemple, le temple de Houston, presque tous les pujaris, c'était des griotas, ils habitent à l'extérieur et ils viennent régulièrement adorer les murtis. Donc voilà. Temple, for example, it's mostly grihasthas living outside and coming to worship the deities. Donc on voit que le mouvement Hare Krishna, il a changé. Au début, il y avait 4% de dévots qui vivaient à l'extérieur, ils étaient considérés comme plus ou moins des renégats. So we can see the movement is changing. Before we had a very small percentage of devotees living outside considered as renegades.
maintenant, c'est le contraire. C'est 4% des dévots qui vivent dans les temples et tout le reste, ils vivent à l'extérieur. Now it's the contrary. We have a very small percentage of devotees living in the temple and everyone else living outside. C'est vrai que c'est un défi pour mon Hare Krishna. La deuxième et la troisième génération, où sont-ils? It's a challenge for the Hare Krishna movement. The second and the third generation, where are they? Non, mais c'est pas qu'ils existent, ils sont là. Mais pour maintenir les temples, venir près des dents. Heureusement, il y a, je s'appelle JBC, comment ça s'appelle il y a un college, GBC College. Thankfully, there is a GBC college C'est pour former des nouveaux GBC. to train new GBCs. Voilà, donc. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup de nouveaux. Les deuxième et troisième générations qui prennent des responsabilités. It's true that in general, the second and the third generation are not taking too much responsibility. Voilà, bon, bien sûr, il y a d'autres programmes. Surtout, ils sont les kirtans. Les kirtans continuent, ça c'est. Mostly they are doing kirtan. Ça continue. Donc, bon, pour ceux qui sont intéressés pour connaître un peu plus l'histoire du mouvement Hare Krishna, c'est toujours intéressant d'étudier l'histoire. For those who are interested to study the history of the Hare Krishna movement, it's always interesting to study history. Je suis en train de lire le livre de Kripamoy Prabhu, disciple de Prabhupada. J'en ai lu des extraits le jour sur le gourou et le disciple. Comment les gourous, les sannyas, comment ils fonctionnaient au cours des dernières centaines d'années, comment les choses changent. I'm reading this book from Kripamoya Prabhu, which details the relationship between the guru and the disciple and how it's been implemented for the last hundreds of years. Donc il y a eu des changements. Et il y a une série intéressante sur YouTube, par GBC SPT. Vous connaissez? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà regardé la série GBC SPT, Strategic Planning Commission? Non? Il y a toute une série. Ah ben justement, c'est fantastique. Moi, je les ai peut-être toutes regardées. Ça a commencé pendant le Covid, justement, où les dévots étaient confinés. Et beaucoup de communication du GBC. There's a series on YouTube that's called GBC SPT, SPT, Strategic Planning Commission. Strategic Planning Commission, where the GBC is detailing. Well, you know, there's a lot of interviews and different leaders. There's interviews of leaders. Ah, bon, je parle en anglais. Pardon, je me mélange. Maintenant, il y a toute une série sur l'histoire du GBC. And there's a whole series about the story of GBC. C'est fait par Kanteya Das, Made by Kanteya Das, disciple de Jayapatak Swami. disciple of Jayapataka Maharaj. Oui, c'est très intéressant, c'est important de connaître notre histoire. It's very important to know our history. Et bon, c'est important de voir aussi que l'essentiel est maintenu, les formes peuvent changer. Hein. It's important to see that the shape can change, but the essence remains. Oui, la façon de distribuer les livres peut changer, ou même distribuer plus de livres sans trop de sanskrit, parce que c'est pas évident que les gens les lisent. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. À quel point les gens lisent les livres? Distributing more books differently, or books maybe without Sanskrit, is it scaring people away? Are they reading them? Le fait que Kripamoy, il décrit dans son livre comment justement, avec sa femme, un de leurs services, c'était de répondre aux questions des gens qui avaient reçu des livres. Voilà. Kripamoy and his wife, they're explaining that one of their service was to answer people's questions who received books. Parce que le feedback, c'est important. Feedback's important. Par exemple, Geneva elle distribue beaucoup de livres à Tours, surtout des petits livres. Geneva
Et bon, elle distribue surtout à des étudiants, donc elle va toujours au même endroit, elle revoit un peu les mêmes personnes. Distributing mostly to students, she's going to the same places, she's seeing sometimes the same person. Alors elle leur demande bien entendu, est-ce que vous avez lu les livres? She's asking them, did you read the books? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez What do you compris? think about it? Mais bon, malheureusement, c'est vrai, même si ces petits livres, beaucoup les ont pas lus. Hein. Mostly, even if it's small books, people don't read them. Et sans que le fait qu'il y ait trop de sanskrit, ça crée un obstacle. They see Sanskrit, it's creating an obstacle. Puis il faut dire, dans l'ensemble, les gens lisent plus maintenant. Ils lisent plus trop. Hein. Ils sont là avec leurs textos, ils ne savent même plus écrire en plus. We have to say, mostly people don't read nowadays, and they have their phones, and sometimes they don't even know how to write properly. C'est vrai. Hein. Donc voilà, c'est juste une parenthèse pour dire qu'il faut s'adapter aussi. Bon, bien sûr, les livres de Prabhupada sont là, et ils seront toujours là. Il faut diriger les gens, mais peut-être il faut des bridges, des ponts. Il faut des ponts qui puissent y aller. It's a parenthesis, but Srila Prabhupada's books are always going to stay there, but maybe we need some bridges to make people come to it. Parce qu'en fin de compte, j'ai oublié le chiffre, on a distribué, bon, vendu, on a un terme spécial, ISKCON, distribué, je sais pas, ça se chiffre en millions de livres. We distribute millions of books. Alors on devrait dire, il devrait y avoir des centaines, des milliers de personnes hein, qui... So we're thinking there should be hundreds of thousands of people here. Bien sûr, on peut se poser la question. Of course, we can ask ourselves the question. C'est vrai que bon, les changements de conscience, ça prend du temps. Changing consciousness, it's taking time. Et maintenant, en plus, avec Internet, on ne sait, il y a tellement de gens qui ont accès à cette connaissance, on ne sait même pas. On the internet, so many people have access to knowledge we don't know. D'ailleurs, Kripamal Prabhu, dans son livre, il disait en fin de compte, on a distribué tellement de livres, mais il faut maintenant, en fin de compte, la phase qu'on devrait s'occuper des gens, qu'ils les comprennent, qu'ils les appliquent, qu'ils les lisent, voilà, distribuer. On a semé des graines, mais maintenant il faut arroser les graines. So Kripamaya Prabhu is saying that we distributed so many books, but there should be a follow-up with people, taking care of them, seeing if they read or not, so on and so forth. Enfin bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de suivi, mais bon, ça ne peut pas être négligé. It doesn't mean there's none, but it shouldn't be neglected. Oui, comme je disais, il y a des innovations, par exemple la distribution des livres, surtout Vaisheshika Prabhu. Qui a lu son livre Our Family Business? Qui l'a lu? Who read Vaisheshika's book, Our Family Business? Une personne? C'est tout? À toi aussi. Non, mais il y a des livres super intéressants par des dévots qui servent le mouvement depuis très longtemps, presque 50 ans. Donc ça aussi, c'est important de lire ces livres. There's all those books written by devotees serving in the movement for more than 50 years. It's important to read those books. Bon, Vaisheshika Prabhu, il est connu comme le grand distributeur de livres. Et il habite dans la Silicon Valley. Et il y a un petit temple, comment ça s'appelle déjà Silicon Valley. Vaisheshika Prabhu is known as the Acharya of book distribution. He's living in the Silicon Valley where there is a small temple. Au nord de San Francisco, il y a un petit temple, surtout avec des personnes d'origine indienne. There's a small temple north of San Francisco, mostly with Indian, from Indian background. Donc ils ont déjà ils mettent des livres dans différents endroits, dans les hôtels, distributeurs. Les gens peuvent payer, mettre une pièce, pop, ils prennent leur livre. Putting books in different places, they have book distributors, machines
where people can put some coins and then the goat comes out. Il y a les motels Patel. It's called motel patel, motel patel. Surtout en Californie, beaucoup de motels sont tenus par des Gujaratis et ils s'appellent Patel. In California, most of the motels are taken care of by Indian people and they're called patel. Et bien sûr, ils laissent les dévots mettre une guitare. Parce qu'aux États-Unis, la plupart des chambres d'hôtel, il y a une Bible. They let devotees put Bhagavad Gitas inside the rooms because mostly in America, in most rooms, there is a Bible. Je ne crois pas qu'on trouve ça en France. Hein? We don't find this in France. Hein? Il y en a quelques-uns? Hein? Je ne sais pas, j'ai jamais vu ça. Mais bon, là, aux États-Unis, quand même, c'est plus... c'est normal, quoi. Donc voilà, ils mettent... je ne sais pas si quelqu'un veut faire en France. Mettre des guitares dans tous les motels. Someone want to try and put some motel in the Formula in France. Voilà, ils font des festivals de Sankirtan régulièrement où toute la congrégation va distribuer des livres. Voilà, donc c'est... They do Sankirtan festival where the congregation comes and they all distribute books. Voilà, tout ça pour dire, ça continue. Les ingrédients, comme Prabhupada dit, on continue ce qui est déjà autorisé. So we're continuing what's already authorized. Et d'ailleurs, il fait une remarque, et il dit en plus, dans le mouvement pour la conscience de Krishna, c'est un programme d'activité de 24 heures. And on top of that, he says that the activities in the program of activities scheduled is 24 hours. Voilà, des pratiques autorisées, et on suit fidèlement ces pratiques. Authorized practices, and we are following honestly. Voilà, donc Prabhupada, il disait très souvent, j'ai rien inventé. Bien sûr, bon, il a introduit, selon le temps et les circonstances, justement. Prabhupada used to say, I didn't invent anything, even though he introduced things according to time, place, and circumstances. Mais bon, il a suivi la trace de la carrière précédente. Hein. And he was following the path laid out by previous acharyas. Donc, on obtiendra le même résultat que si on suit la cérémonie du Payovrata. So we will obtain the same benefits as if we were following the Payovrata ceremony. Vrata, c'est un vœu, c'est un vœu. Vrata means vow. Voilà, donc le verset décrit l'importance de suivre le vœu, faire des austérités, sacrifices religieux. Voilà, c'est ça, c'est regroupé sous la prière Payovrata. So all these activities are performed under the Payovrata. Donc le méthode, n'oublions pas donc le sacrifice pour satisfaire Shri Vishnu. Et nous, voilà, c'est le but. Sacrifice is meant to satisfy Lord Vishnu. And you'll see the next chapter, Lord Vishnu was very satisfied with Aditi. Vous verrez dans le chapitre suivant, le Seigneur Vishnu est très satisfait par Aditi. Il est apparu lui-même en personne. He appeared himself. Et il va satisfaire son désir, justement, d'aider les devas. He will satisfy her desire